Vous allez nous expliquer comment passer un Noël. Je fais le début de votre texte. Oui. Malgré, donc vous ne serez pas obligé de le répéter, je dis ça. D'accord. Malgré les... Parce qu'en général, vous le répétez, ce qui ne sert à rien. Malgré les restrictions en cette période difficile. Oui, ah bah là, il y en a la moitié de dit déjà. Là. Donc, en cette période difficile, il convient de trouver des idées pour une fin d'année joyeuse. Oui. Tout d'abord, à ceux qui en ont marre de se serrer à la ceinture, une astuce. Porter des bretelles. Oui, c'est un peu con, mais enfin bon. Alors, commençons par le menu de Noël. Il est temps de redonner ses lettres de noblesse à la mortadelle. 17,50 € le kilo, qui remplace le foie gras, 90 € le kilo. On retrouve le goût du salsifis, 3,30 € le kilo, alors que les cèpes sont à plus de 20 € le kilo, et vous serez aussi performant pour les fibres et les flatulences. Un détail important pour les fêtes en famille. Voilà. Fromage, la vache qui rit, comme son nom l'indique, idéal pour une ambiance festive et régaler tout le monde, surtout ceux qui n'aiment pas le fromage. La bûche. Alors la bûche, j'avoue, difficile d'avoir du moins 50% avant janvier, ou plus sûrement février, pour les bûches à la crème au beurre soldée. Hein, et pour les chocolats, des petits prix, moins 60, moins 80% sur le site chocolatshortdate.com. Une option qui se répand, c'est pour les personnes seules, partager leur réveillon avec leur animal de compagnie, ce qu'on appelle l'option Whiskas. Un pâté, poisson ou viande à partager, et là on est à moins de 4 € le kilo. C'est économique. Je sais que je vais froisser les fidèles clients de Purina, mais il y a des offres intéressantes chez tous les fabricants. Alors, il y a la question des 19 degrés. 19 degrés, je dirais, c'est presque trop. Moi, je dis que 14 degrés, c'est bien, ça laisse un large choix. On n'est pas obligé de boire des alcools forts à plus de 19 degrés. Ça va ? Alors, puisque j'évoque les degrés... Tu nous fais rire, vas-y. Puisque j'évoque les degrés, j'en profite pour une parenthèse au sujet de l'électricité et les éventuelles coupures. Il ne faut pas avoir peur, comme l'a dit Macron. Il n'y a pas de raison de paniquer. Ben oui, on peut niquer dans le noir. Les cadeaux, privilégiez l'occasion pour les petits et les grands. Pour les grands, ça touche tous les domaines. En parlant de toucher, même les sextoys sont appréciés en deuxième ou troisième main ou plus. Oh. Mais oui. Bah tiens. Il faut dire que sentir que les objets ont vécu, ont une histoire. Ça a beaucoup de charme. C'est vrai. Et c'est un connaisseur. Ah oui, bah bien sûr. Et pour les petits, offrez tout ce qui est en bois, c'est écolo et pas forcément plus cher. Par exemple, vous trouverez moins cher que les écrans vidéo des écrans en bois, dont l'avantage est d'être moins bruyant. Alors, où en est-on du budget pour les cadeaux? Pour voir ce qu'il en est, un tableau. Voilà. Alors, oh, c'est très simple ce soir, parce qu'on m'a dit que c'est souvent scientifique, on ne comprend pas. Voilà. Il est dur, alors, qu'est-ce qu'on voit, mesdames, messieurs? On voit que le montant des cadeaux, alors ça, c'est le montant des cadeaux, généralement, donc voilà, 420 €, c'était ce qu'on dépensait pour les cadeaux en 2020, on en est à 390 cette annenne. Oui, ça baisse, ça baisse. Et ça, c'est le montant des cadeaux par enfant. Par enfant, on en était à peu près à 170 en 2020, et on en est à 132. Pas grand-chose. Hein. Bah si, c'est beaucoup, en moyenne. 130 balles. Mais c'est une moyenne. C'est une moyenne. Bah attends, 130 balles. Oh. Pas beaucoup.
Oh bah, oh. La maison Playmobil, elle coûte ça déjà. Ça fait un cadeau. Oui, mais on n'est pas obligé On est d'acheter obligé du Playmobil. de citer d'autres marques maintenant, c'est malin. Lego. La maison Lego, la maison du Playmobil. La morale de l'histoire, Oui, c'est c'est que quoi la Parce morale qu'on de s'en fout l'histoire, un peu. eh ben, Allez-y. c'est que si on a des enfants, ben ça, il faut éviter de faire des cadeaux aux enfants, tout simplement, et leur expliquer que s'il n'y a pas de cadeau, c'est la faute au Père Noël, Ouais. et puis c'est tout. Oui. Voilà. Et si vous avez des enfants de plus de 12 ans avec qui l'argument du Père Noël a du mal à passer, eh ben débrouillez-vous. Voilà. Alors, allez. Je continue à m'adresser. Ça valait le coup de faire un tableau quand même. Oui, hein. allez-y. Excusez-moi, je reviens. Alors, je continue à m'adresser aux pauvres, même s'ils ne feront pas partie des téléspectateurs de Paris Première, mais peut-être que nos fidèles téléspectateurs en ont déjà rencontré. Oui, les pauvres, pas de frustration pour les sports d'hiver. À moins que pour l'hébergement, les pauvres apprennent à construire des igloos. Amusant. Et entre nous, depuis que j'ai compris que le plus grand plaisir des sports d'hiver, c'est le vin chaud, oui, je le fais chez moi. Alors, les amis, restez chez vous et avec une bouteille de la villageoise. Mais si, il a raison, il a raison. Vous en aurez pour toute la famille. Ah oui. Et encore plus si vous n'avez pas de famille. Mais je veux leur dire que la magie de Noël, c'est l'enfance. L'enfance et le petit Jésus. Ça me rappelle quand j'étais enfant de cœur. C'est vrai, hein? Ah, ce petit Jésus dans la crèche. Et monsieur le curé derrière moi qui faisait grandir ma foi. Ah bah, il appelait ça comme ça. Bah, à l'époque, j'avalais n'importe quoi. Hein. Festival. Alors... Oh, ça va. Alors, aujourd'hui, comme dirait le célèbre philosophe chinois, voilà, Kishitsu, ma foi a évolué. J'ai gardé la foi, mais plutôt en un gros Jésus, plutôt lyonnais, du moment que le sang du Christ qui l'accompagne est goulayant et servi en bouteille de 75 centilitres. Bravo. Bonsoir. Thierry Rocher.